Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les systèmes d'énergie hybride. Alors, parlons énergie. Aujourd'hui, on va parler de la transformation d'énergie mobile pour réduire les coûts et les émissions en CO2 grâce à une solution hybride de stockage d'énergie par batterie et génératrice diesel. Je vous présente nos panélistes aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Johnny Medeiros. Je serai le modérateur pour notre présentation aujourd'hui. Je suis présentement directeur à la location pour la compagnie Toromont, une des filiales, un des franchisés de Caterpillar. Je m'occupe en fait de tout ce qui est location pour Québec et Maritime. Je vous présente un de nos panélistes, M. Sébastien Girard. Bonjour. Salut Johnny. Je me présente, Sébastien Girard, je suis gestionnaire de compte pour la location de la division énergie. Je couvre les territoires dans le Québec et puis je couvre les territoires des Laurentides, la Nodière, l'Abitibi et le Grand Nord. Ça va faire bientôt 4 ans que j'ai rejoint l'équipe de Toromont avant d'avoir fait de la représentation dans le domaine de la construction, dans le domaine du transport, de la finance et ayant une formation comme électromécanicien. Merci Sébastien. Monsieur Cormier, bon après-midi. Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Joël Cormier. Je suis spécialiste en énergie chez Toromont 4. J'ai 15 ans d'expérience dans l'industrie d'énergie comme technicien génie électrique. Je suis également spécialisé en armoire de contrôle et distribution. Merci Joël. Monsieur Morrison, bon après-midi. Oui, bon après-midi tout le monde. Nick Morrison, je suis directeur régional Canada-Est chez ANA. Parfait. Merci, merci Nick. Et Monsieur Plante, bon après-midi. Bon après-midi. Eric Plante, moi je suis superviseur technique de ANA Corporation pour le Canada. Et puis mon expérience mécanique et électrique depuis environ 40 ans. Parfait. Merci, merci à tous d'être présents. Donc, juste une petite clause de non-responsabilité. Cette présentation et les informations contenues sont fournies sans préjudice et ne constituent pas ni ne doivent être interprétées comme constituant un conseil juridique ou une garantie, une offre ou une représentation mal faite de Toromont. Les membres du panel proposeront des suggestions pour plusieurs scénarios clients potentiels. Les réponses données par les membres du panel doivent servir uniquement que de guide. Veuillez noter que ce webinaire est présentement en cours d'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, veuillez simplement quitter le webinaire. Comme vous le savez probablement tous, la sécurité santé chez Toromont, c'est primordial. Alors, comme dans toute présentation, on commence tout le temps par un petit clip sur la santé-sécurité. On a choisi aujourd'hui de vous parler rapidement de la mise à la terre et de l'importance de la mise à la terre. Donc, au niveau de la sécurité, une mise à la terre adéquate garantit que les courants de défaut sont correctement déchargés dans la terre, protégeant ainsi le personnel et l'équipement contre les chocs électriques ou les risques d'incendie. De plus, elle empêche les emballements thermiques, réduit le temps d'arrêt et évite les défaillances des composantes électriques. Et finalement, la mise à la terre doit respecter les normes telles que le NEC, le NEC ou le IEC afin d'assurer une installation légale et sécuritaire. Et vous regardez au petit coin à droite, là, il y a un petit signe que vous allez retrouver là, sur la totalité des équipements, nous, qu'on a en location pour justement protéger lors de la mise à la terre, lors d'une installation d'une génératrice ou équipement de location électrique temporaire. Petite note, donc pour toute question, simplement m'envoyer ça par courriel à jmedeiros, donc JMEDEIROS, @toromont.com et on va être en mesure là, de vous revenir là, avec les réponses adéquates. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et on va commencer avec M. Girard. Pouvez-vous me dire quel type de produits et services de location Toromont offre-t-il?
Ben, pour commencer, Johnny, il faut savoir que Toromont est une entreprise cotée en bourse sur le titre TIH. On est en effet le seul concessionnaire Caterpillar autorisé dans l'Est du Canada avec plus de 48 succursales, dans les 7 provinces et territoires, avec plus de 6 000 employés. Donc, avec toute cette force de vente-là, on est en mesure d'accompagner nos gens, non seulement avec nos succursales et nos employés, mais avec, si tu veux bien passer à la fiche suivante, avec les produits qu'on offre. Donc, les produits qu'on a de disponibles de la division énergie pour la location, on a les génératrices mobiles, donc allant de 100 kW jusqu'à 2 MW. On va parler un petit peu plus tard aussi justement des storages de batteries qui sont de différentes puissances. On a des panneaux de distribution pour pouvoir alimenter les différentes demandes. Ensuite, on a des commutateurs de transfert, aussi connus sur les transfer switch, allant jusqu'à 3000 ampères. On a des transformateurs allant jusqu'à 3500 kVA, des réservoirs d'essence, des bancs de charge, des BESS, donc qu'on appelle des Battery Energy Storage System. Et puis, on fait également des plans contingences là, pour que ce soit les entreprises, les municipalités et tous ceux qui veulent bien en avoir. On les accompagne dans ces projets-là. Parfait, merci Sébastien. Maintenant, quels sont les systèmes hybrides qui existent? Les systèmes hybrides existent aujourd'hui. C'est un système d'alimentation qui combine un générateur entraîné par un moteur diesel avec un ou plusieurs dispositifs de stockage d'énergie, tels que des batteries, afin de fournir de l'électricité ou de l'énergie mécanique de manière plus efficace, plus fiable et avec une consommation de carburant et des émissions moindres qu'un système fonctionnant uniquement au diesel. Excellent, merci Nick. Peux-tu nous expliquer un peu les objectifs d'un système hybride aussi? Oui, l'objectif, c'est de prévenir l'accumulation d'humidité dans le générateur. Sur 30 minutes de fonctionnement du générateur à plus que 60% de charge. Ça va maximiser l'efficacité du générateur en éliminant l'inefficacité à faible charge. Sur un générateur à 90% de charge, ça peut produire 14 kWh par gallon. Comparé à un générateur à 10% de charge, ça donne juste 4,4 kWh par gallon. Utiliser le réseau de services approvisionnement existant, même conditions environnementales opérationnelles qu'un générateur, puis une durée de vie équivalente à celle d'un générateur, peu importe l'état de marche ou arrêt du générateur. Parfait, merci. Merci, Nick. Maintenant, Joël, quelles sont les capacités du système hybride, notamment en termes de puissance, capacité ambiante, durée de vie et ainsi de suite? Oui, merci, Jean-Louis. Jusqu'à date, on a 2 modèles hybrides, plus une 3e solution qui est seulement une batterie pas couplée à une génératrice. Aujourd'hui, on va expliquer un peu des spécifications sur les modèles hybrides. Un des modèles hybrides dans notre inventaire est le BAT 70 XQ35. Cette solution consiste d'un groupe électrogène XQ35 qui est capable de fournir 27 kW en prime, ainsi qu'une batterie qui a une capacité de 25 kWh et une puissance maximale de 56 kW. Le temps requis pour recharger les batteries est à peu près 45 minutes. Ils ont une durée de vie estimée à 90 000 cycles ou 41 ans et peut fonctionner dans les températures de moins 30 degrés Celsius jusqu'à plus 54 degrés Celsius. Prochaine diapo. Ouais. Merci. Le deuxième modèle hybride dans notre inventaire est le BAT 125 XQ60. Cette solution consiste d'un groupe électrogène XQ60 qui est capable de fournir 60 kW en prime
ainsi qu'une batterie qui a une capacité de 50 kWh et une puissance maximale de 100 kW. Le temps requis pour recharger les batteries dans ce modèle est à peu près 1 heure. Ils ont une durée de vie estimée à 90 000 cycles ou 20 ans et peuvent fonctionner dans les températures encore à moins 30 degrés Celsius jusqu'à plus 54 degrés Celsius. Excellent. Merci beaucoup, Joël. Maintenant, Seb, quelles sont les implications sur la consommation des carburants, la maintenance, le bruit et les émissions d'échappement? C'est sûr que l'utilisation d'une source électrique temporaire hybride, là, une génératrice qui est couplée avec une ou plusieurs batteries, là, va avoir plusieurs avantages qui doivent être pris en considération lorsqu'on fait l'évaluation d'un projet, particulièrement si l'utilisation est prévue en continu. Des fois, même une utilisation qui a été considérée comme sporadique, on va, avec les avantages des batteries, ben, ça va changer pour une utilisation en continu parce que ça sert à quoi à ce moment-là d'arrêter. Mais tout ça, ça va être déterminé avec le responsable du projet et le représentant Toromont. Donc, avec un bon dimensionnement, c'est sûr que le bruit va diminuer, l'exposition au bruit va diminuer de plus de 50 pour ceux qui l'utilisent. Donc, ça va être extrêmement intéressant en milieu urbain ou en milieu plutôt restreint, où est-ce que il va y avoir peut-être des murs, où on va être sous terre, où le bruit, évidemment, est important. En ayant une utilisation d'une génératrice qui va rouler 50 moins, donc une exposition au bruit de moins, bien, c'est certain que les gaz CO2 vont baisser considérablement. Ce qui est à prendre en considération aussi, là, tout dépendant des projets, surtout avec les changements climatiques. Va sans dire qu'avec une génératrice qui roule moins, ben, on réduit également aussi les coûts de service et d'entretien. Donc, une génératrice là, qui habituellement va nécessiter des changements d'huile, des changements de filtre aux 250 heures. Avec l'utilisation de la batterie ou de plusieurs batteries, ben, la génératrice, elle va fonctionner beaucoup moins. Donc, on va, au lieu d'être là environ 10 jours, ben, on peut être là une fois par mois et demi. Donc, ça baisse le coût d'entretien, les coûts de déplacement. Pour continuer également avec le coût de carburant, ben, va diminuer parce que la génératrice va moins fonctionner. Mais non seulement ça, en région plus éloignée ou un site qui n'a pas toujours d'intervenants sur place, ça va améliorer considérablement son autonomie. Ça, c'est sans dire si on ajoute en plus un réservoir externe. Donc, la génératrice peut rouler et rouler. Donc, on peut être un mois sans y aller là, au site s'il y a quoi que ce soit, parce qu'on est capable de la monitorer également à distance. Donc, avec l'utilisation de la génératrice qui diminue, ben, la pollution de l'air aussi, on parlait de CO2 tantôt, mais la pollution de l'air, on ne parle pas de CO2. Si on arrive dans des milieux, encore une fois, je le disais tantôt, restreints, sous terre, on va voir dans une étude de cas un peu plus loin, ben, ça a tout un impact puisqu'on n'a pas besoin de prendre en considération les émissions, ce qui va sortir finalement de l'exhaust. Et non seulement ça, donc ça c'est pour l'utilisation de la génératrice, mais au niveau de la pollution de l'air, c'est qu'on réduit les déplacements au site, on réduit les déplacements au site pour l'entretien, mais pour aussi les ravitaillements. Donc ça fait moins de véhicules sur la route. Donc c'est pas juste la génératrice, c'est ce qui l'entoure également. Puis pour ceux qui en font l'acquisition d'une génératrice BAT 70 ou avec XQ35 ou la BAT 125, ben, on augmente considérablement sa durée de vie puisqu'elle ne va pas fonctionner tout le temps. Et est-ce qu'on peut dire qu'on peut la doubler? Ça sera évalué éventuellement, l'avenir nous le dira. Excellent, merci Seb. Pourrais-tu aussi nous expliquer quelles sont les applications typiques d'un système hybride? Ben, bien sûr. Donc, encore une fois, on va voir dans des études de cas, mais quand on va parler du domaine de la construction, ça va être très intéressant au niveau des roulottes de chantier qui vont pouvoir justement fonctionner en continu été comme hiver, donc le chauffage, la climatisation. Les grues, très intéressant, où les charges vont être, eux autres, non stables, donc tout dépendant des levages. L'outillage, au niveau du domaine de la fabrication, j'inclus là-dedans les mines, les usines de transformation, les shutdowns électriques dans les différentes industries, les hébergements temporaires, les camps de travailleurs,
On va avoir aussi dans l'industrie du cinéma, les télévisions, les événements, les spectacles en plein air, des conférences, les foires alimentaires, des festivals. On est capable de céduler la charge de la génératrice pour qu'elle puisse la batterie soit pleine au moment, exemple, d'un discours. Donc, on n'a pas le bruit de la génératrice qui est à l'arrière. Au niveau des services publics, on a les tours cellulaires, souvent qui peuvent être plus éloignés, manque d'accessibilité. Des villes qui vont avoir, ils vont gérer leur électricité. On va avoir les postes de police, les postes de pompiers. Au niveau des commerces, on va avoir les épiceries, les pharmacies, tout ce qui est réfrigéré, qu'est-ce qui demande une alimentation continue. On a vu aussi des cas avec dans les municipalités pour des stations de pompage. Donc, des fois, dans les eaux, autant usées que dans les eaux potables. Donc, ça ne pompe pas tout le temps. Une génératrice qui roule à vide, c'est pas ce qu'on veut. Avec une batterie, c'est excellent. Le traitement des eaux, les centres d'urgence, les garages municipaux. Même chose aussi pour les hôpitaux. Donc, tout ce qui est au niveau de la santé. Puis, en terminant avec les catastrophes, on peut utiliser, comme je mentionnais, le service incendie, la sauve-feu, faire des pompages, au niveau municipal, les centres d'urgence, les hébergements temporaires. De plus en plus de municipalités également vont faire des centres d'urgence pour leurs citoyens. Ça peut être une excellente utilisation aussi pour les génératrices hybrides. Là. Donc, sensiblement la même chose que les génératrices à diesel, mais en une comparaison avec les génératrices au diesel en continu. Les génératrices, l'utilisation en stand-by, on va être un petit peu moins approprié au niveau des génératrices hybrides. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Maintenant, M. Plante, quels seraient les critères à respecter lors d'une installation au niveau du transport? Oui, au niveau du transport, bien sûr, c'est comme toute autre batterie. On essaie de transporter avec une charge minime et de déconnecter les batteries du système, qui est fait tout simplement avec une clé sur notre système de HANA. Ensuite, il y a toujours quand même les mêmes les fiches de données qui sont requises. La documentation, c'est partout, dans n'importe quelle province au Canada ou aux États-Unis. Les batteries doivent être emballées avec un couvert approprié pour le transport, pour éviter les courts-circuits. Et aussi, il y a toujours les tests sur les batteries qui ont été faits pour simuler l'altitude, la vibration, les chocs, les courts-circuits, les impacts, l'emballage thermique. Toute cette documentation est fournie avec les batteries. Excellent, merci. Au niveau de la charge. Oui, la charge, il y a un taux C qui est défini par le taux de charge d'un système de stockage par batterie. Puis, ça détermine la vitesse à laquelle une batterie peut être chargée ou déchargée par rapport à sa capacité. Donc, une petite explication. Un taux C, c'est une mesure sans unité qui exprime la vitesse de charge ou décharge. Un taux de 1 C signifie qu'une batterie peut se charger ou décharger complètement en 1 heure. Et un taux C de 0,5 signifie que ça serait 2 heures pour une charge ou décharge. Et un 0,25 C devrait signifier une charge ou décharge de 4 heures. Excellent, merci. Et maintenant, au niveau de la décharge. Oui, les caractéristiques de décharge des systèmes de stockage d'énergie par batterie sont essentielles pour leur performance, la durée de vie et leur adéquation à diverses applications. Donc, un petit aperçu. Les indicateurs clés pour les décharges des batteries. Capacité de puissance en mégawatts définit un taux maximal auquel un BESS peut fournir de l'énergie. Donc, un exemple, un BESS de 10 MW peut fournir jusqu'à 10 MW de puissance instantanément. La capacité énergétique en mégawatts-heure indique l'énergie totale que le système peut fournir avant de nécessiter une recharge. Donc, un système de 20 MW peut fournir 10 MW pendant 2 heures. Et le taux C, encore une fois, comme on en a parlé,
Ça exprime la rapidité avec laquelle une batterie peut se décharger par rapport à sa capacité. Donc, un taux C peut décharge complète en 1 heure et un taux 0,5 C serait une décharge complète en 2 heures. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Puis maintenant, au niveau des protections. Oui, au niveau des protections, un exemple, c'est quand une faute apparaît sur le système, sur une génératrice typique, le temps de réaction quand la faute apparaît et puis que l'ampérage descend est d'environ de 16 à 20 millisecondes. Sur un e-bus avec un BESS avec des ondulateurs intégrés, des inverters, la faute disparaît en 4 millisecondes au lieu de 16 à 20. Donc, un taux de réaction vraiment plus rapide. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Puis la dernière partie de tes conseils, là, ce sera au niveau de l'optimisateur de génératrice. Oui, donc chez AENOD, notre intention, c'était pas de remplacer la génératrice, c'était d'optimiser la génératrice. Donc, en faisant nos calculations pour déterminer la grosseur d'une génératrice pour les clients, pour un site, si vous utilisez une génératrice de 70 kVA à 84 ampères, à 480 volts dans une application, donc un e-bus de 70 kVA fonctionnait de la même manière. C'est la même calculation. Et puis, pour les démarrages de moteur, c'est encore la même calculation. Pour un démarrage de moteur, une génératrice de 70 kVA peut gérer jusqu'à 3 fois de capacité pour surmonter le lock rotor amp. Les bus de 70 kVA, c'est la même chose, c'est les mêmes calculations. Il n'y a pas de changement à faire pour calculer la grosseur du produit qui est requis. Excellent. Fait qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment, si on avait estimé qu'on a besoin d'une 50 kW pour faire le travail, la batterie de 50 kW va faire le même travail que la génératrice. En plein ça, la seule différence, c'est que la génératrice qui recharge le battery pack va être plus petite, consommer moins d'énergie. Exact. Exact. Merci beaucoup, Eric. Maintenant, on va rentrer un peu dans ce qui est intéressant aussi, là, c'est au niveau des études de cas. Donc, on a sélectionné 4 études ou 4 cas réels, en fait, où on a présentement des génératrices hybrides avec la batterie là, qui sont en location chez des clients qui sont installés là, présentement. Et on va vous présenter là, 4 domaines d'affaires, si on veut, un peu différents les uns des autres, où les systèmes hybrides ont fait leur place et ont démontré une bonne rentabilité là, chez nos clients. On va commencer avec Joël. Donc, le premier cas, on parle d'un cas qui est avec des roulottes de chantier. Oui. Dans la demande, la demande consistait à alimenter 2 roulottes de chantier situées dans le centre-ville de Toronto pendant un projet de construction. Les roulottes comprenaient 6 à 8 postes de travail et quelques unités de l'air climatisé. Le système hybride était composé d'un système de batterie 30 kWh couplé à une génératrice diesel de 45 kVA. Avant la mise en place du système hybride, le groupe électrogène fonctionnait les soirs et la nuit avec presque pas de charge. Ce qui vraiment faisait un scénario idéal pour un système hybride, permettant d'économiser du carburant, de réduire la maintenance et la pollution. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui. Dans ce tableau, nous pouvons voir une comparaison des coûts pour le client entre l'utilisation exclusive d'un groupe électrogène de location et la solution hybride. En additionnant les coûts de location, les frais d'entretien, l'assurance et le carburant, le client payait environ 16 750 $ par mois pour seulement un groupe à location.
Et cette application émettait environ 7920 livres d'émissions de CO2. Puis là, si vous regardez maintenant la partie droite du tableau, vous verrez les coûts supportés par le client après la mise en œuvre de la solution hybride. Les frais de location du groupe hétérogène ont été réduits car le nombre d'heures d'utilisation du groupe hétérogène lui-même a diminué. Le client a également constaté une réduction de 75% de ses coûts de carburant. So, même avec les frais de location supplémentaires qu'on charge pour la partie du BES, il a tout de même réalisé une économie mensuelle globale de 22% et ils ont réduit ses émissions de CO2 de plus que 75%. Excellent. Merci. Merci, Joël. Le cas numéro 2, ça va être Sébastien. Oui, c'est pour moi, exact. En fait, j'avais le choix de plusieurs cas à sélectionner. J'ai choisi celui de l'alimentation souterraine d'urgence. C'est celle-là qui a été une application complètement par hasard. En fait, c'est un client qui m'appelle tous les ans. Il a besoin de génératrices pour faire des entretiens annuels. Il en loue plusieurs. Et puis, mais pour la première fois, il me demande une génératrice pour aller sous terre. Il y a des portes avec des moteurs de 3 HP, deux moteurs de 3 HP qui sont là en cas d'urgence. Ils vont fermer des portes s'il arrive quoi que ce soit pour protéger les travailleurs. Et maintenant, une génératrice de 10 à 15 kW qui va fonctionner en continu pendant une période de 12 à 16 heures. Je dis, écoute, moi, je n'ai pas ça. Nous, on fait de 100 kW, comme je l'ai mentionné tantôt, jusqu'à 2 MW, mais je dis, je vais te référer notre partenaire Battlefield. Puis à la date que c'était désiré, notre partenaire, notre compagnie sœur, ne pouvait pas lui fournir une génératrice. Je dis, écoute, regarde, on vient de recevoir nos génératrices hybrides, c'est un tout nouveau produit, j'aimerais ça t'en parler, puis qu'est-ce que tu en penses? Donc, ils ont aimé l'idée, on a regardé ça, pour moi, c'était justement une première expérience pour ce type d'utilisation-là. Donc, j'ai dit, ben, écoute, c'est une génératrice qui est couplée avec une batterie. Tu n'auras presque pas d'entretien. Tu n'auras pas d'entretien à faire. Ta période d'utilisation n'est pas là. Mais ça se peut que la génératrice parte jamais. Fait que le client était de l'avant. Puis, il m'a partagé son expérience. Donc, finalement, ben, heureusement, ils n'ont pas eu à activer les portes d'urgence. Mais ce que ça a facilité sa vie, c'est que, ben, premièrement, la génératrice, ça pèse environ 5700 livres. Donc, elle est facile à manipuler, quand même pas trop grande. Ça se tire avec un pick-up conventionnel. Et juste pour vous donner une idée comment on peut le manipuler là, sous terre. Et puis, ils l'ont installé et ils l'ont une application qui, justement, on parlait tantôt d'une utilisation qui continue, qui est plus avantageuse. Mais dans ce cas-là, on a fait une application qui est en mode stand-by. Donc, on a fait les branchements nécessaires. Et finalement, la génératrice, elle n'a jamais parti parce qu'heureusement, les portes n'ont jamais eu besoin de fermer. Il n'y a pas eu d'alimentation. Pour lui, ça a été beaucoup plus simple parce qu'il n'y avait pas de planification à faire sur la ventilation. Donc, la génératrice était là en stand-by, la batterie était prête à faire feu sans problème et aucune consommation de carburant. Donc, c'est tout un gap. C'est quand même pas une génératrice de 15 kW n'est pas énorme en consommation, mais quand même, on a zéro consommation de carburant. Et pour l'application sous terre, ben, avec un produit comme celui-là, ben, pour la santé et la sécurité, ça a été extraordinaire. Donc, facile, d'utilisation, peu de coûts. C'est le cas que je voulais parler parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. C'est rare qu'on envoie des génératrices sous terre. Mais sinon, on aurait pu parler, comme Joël, de roulettes de chantier. On aurait pu parler de tours cellulaires et ainsi de suite. J'en ai eu aussi. Ben, je vais laisser les autres panélistes en parler. Parfait. Merci beaucoup, Sébastien. Éric, justement, va nous parler d'un de ses cas à lui, qui sont les taux de télécommunication. Oui, moi j'aime bien les extrêmes. Dans mes journées de travail, c'est d'un extrême à l'autre. Avec les clients, avec les suppliers, avec tout. Donc, ça, c'est quand même un cas un peu extrême. C'est sur les tours de télécommunication. Celle-là, c'est une tour de télécommunication à Fort McMurray, en Alberta.
où je réside. Et puis, le client avait besoin d'alimenter la tour 24 heures par jour, 365 jours par année. Ça fait présentement environ 5 ans que c'est sur place avec aucune erreur. Et puis, à Fort McMurray, durant l'hiver, on a des températures jusqu'à moins 45 Celsius. Et puis, en été, 40 Celsius, dépendant des étés. Et puis, c'est quand même assez extrême. Et puis, ça fonctionne 100%, 24 heures par jour, 365 jours par année. Et puis, c'est pas un gros système, c'est un petit système, mais c'est quand même assez important pour les tours de communication. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Monsieur Morrison, le cas numéro 4. Oui, le cas ici, c'est un site de gestion de déchets trouvé à Bay James. So, c'est assez loin dans le nord. Remote. Oui, exactement. Puis, c'est la seule source d'électricité pour le site-là. Puis, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est nos data de performance de le XQ60 125 système hybride. Puis, dans le cas ici, on voit que le load moyenne, c'est à peu près 18 kW par jour, avec une charge maximum de 30 kW. Les herbes sur le moteur d'une génératrice régulière de diesel qui fonctionnait puis ferait le même job que ce site, ce serait marché pour 992 heures, mais avec le système hybride, le moteur juste fonctionnait pour 284 heures. So, on a réduit les heures sur la génératrice de 709 heures. Okay? Puis ça réduit la consommation du carburant de 2765 gallons. Puis ça réduit les émissions de CO2 de 28,2 tonnes. Juste une application. So, le système hybride, ça nous manque des vrais bénéfices, même dans les extrêmes. Excellent. Puis, c'est juste pour mettre le monde bien au clair, là, ces économies-là ne sont pas nécessairement des économies pour les clients, mais aussi pour les équipements. Parce qu'en utilisant la génératrice moindre, il y a donc moins de coûts d'entretien sur la génératrice, il y a moins d'efforts qui est fait sur la machine. Donc, la durée de vie de l'équipement, de la génératrice elle-même est prolongée. Non, c'est un très bon exemple là-dessus, là. Merci. Merci beaucoup, Nick. Alors, pour une fois, je rappelle encore à tous, s'il y a des questions, simplement envoyez ça par courriel. Nous, on a reçu quelques questions là, au préalable. Alors, je vais vous les lire. La première, c'est pouvons-nous mettre en parallèle des unités hybrides et quel serait le maximum d'unités que nous pourrions mettre ensemble? Je vais répondre à la question là. So, tout de suite, on a des sites avec 60 unités en parallèle qui fonctionnent aujourd'hui. On n'a pas trouvé un maximum ou une limite sur le nombre des unités qu'on peut mettre en parallèle, mais tout de suite, on a jusqu'à 60 unités en parallèle. So, oui, on peut les faire parallèles. On peut vraiment créer une solution vraiment spécifiée à vos besoins avec des systèmes hybrides. Excellent. En fait, il n'y a pas de limite sur le nombre de machines qu'on peut mettre en parallèle. Ça va être juste de trouver les quantités disponibles. Ça, c'est toujours la limite. C'est ça. Deuxième question qu'on aurait pour vous autres, c'est est-ce que les unités viennent avec l'habilité de faire de la surveillance à distance? Puis avant de répondre à la question, je veux juste revenir sur la diapositive auparavant. Ça vient directement du système, right? De votre système à vous, c'est ça? Oui, en plein ça. OK. Le système on utilise le système SCADA. Et puis, du côté du battery pack. Et puis, avec ça, les clients ont accès à ce système-là. Ils peuvent voir leurs données, ils peuvent voir leur temps
que la génératrice est en fonction. Ils peuvent voir la charge sur le système. Ils peuvent voir s'il y a des erreurs qui seraient arrivées ou s'il y a quelque chose qui a changé pour vérifier. Et puis aussi, ils reçoivent le client, nous autres aussi, on reçoit un message s'il y aurait une erreur qui se produirait, qui arriverait quelque chose, une génératrice ou sur le côté de la charge, sur le côté du client, un message va être généré, c'est instantanément, ça vient par message sur nos téléphones, le client reçoit aussi. Toute l'information est disponible sur le site que le client a accès pour voir toute cette information-là. Et puis, ça nous donne aussi l'habilité pour faire des diagnostics s'il y a un problème avec une machine ou éliminer les erreurs aussi. Excellent. Merci beaucoup, Eric. Et puis, corrige-moi si je me trompe, mais elle donne aussi les signaux d'alarme de la génératrice, right? Fait que s'il y aurait un manque d'essence de la génératrice, ça serait un alarme que vous serez capable d'identifier, n'est-ce pas? Oui, sur le côté du eBOS, on voit des données de la génératrice, comme par exemple le niveau du carburant, le voltage qui vient de la génératrice, la charge sur la génératrice même pendant la charge des batteries, et puis le restant des données de la génératrice même vient du système de Caterpillar en même temps. Bon, excellent. Merci beaucoup, Eric. J'ai une autre question. Quelle serait la gamme de produits de disponibles? Moi, je peux répondre celui-là. Je pense que les produits baissent actuellement disponibles en travers de Anna ou de Toromont vont de 25 kVA jusqu'à 400 kVA. But comme Nick avait mentionné, ces produits peuvent également être connectés ensemble pour répondre à presque toutes les exigences. OK, excellent. Merci, Joël. Puis pour finaliser ça, ces produits-là, dans nos climats québécois, dans nos climats canadiens, est-ce que ça fonctionne bien? Pas pour répondre, je vais le faire. Oui, Johnny. On a eu l'occasion de le faire, de l'utiliser. Puis Eric et Nick ont partagé une expérience, mais les génératrices hybrides peuvent fonctionner dans les mêmes conditions que les génératrices conventionnelles. Une génératrice conventionnelle, c'est sûr que si on va faire des recommandations en fonction du site, si c'est un site éloigné, s'il y a un climat arctique, s'il est au centre-ville de Montréal, en fonction de la puissance, en fonction de l'utilisation du système. Et dans le cas des génératrices hybrides, ça va être la même chose. Donc, on ne va pas gérer une BESS de la même façon, comme je le dis, au centre de Montréal qu'en Arctique. On va faire les recommandations. Est-ce qu'il y a des vents? Est-ce qu'il y a des visites continuelles? Est-ce qu'il y a des gens toujours sur le chantier? Ça va être exactement la même chose. C'est un produit qui est vraiment le fun, mais qui doit être discuté pour être adapté à chaque projet. Bon. Merci beaucoup à tous. Ça a fait le tour un petit peu de notre webinaire sur les systèmes de batterie hybrides. Encore une fois, s'il y a des questions, vous pouvez envoyer les questions en commentation directement. Je vais m'assurer de faire distribuer pour avoir des réponses exactes. Il va y avoir un lien aussi qui va être transmis là, sur nos LinkedIn, sur la vidéo qui est enregistrée. Alors, si vous voulez vous référer à certaines choses qui ont été sorties lors de la vidéo, gênez-vous pas. Et encore une fois, si vous voulez rejoindre un de nos panélistes pour des questions, que ce soit techniques ou de vente, n'hésitez surtout pas là-dessus. Alors, merci beaucoup à vous, messieurs, et bonne fin d'après-midi. Merci, Johnny. Merci.